Bonjour à tous, bienvenue sur le clan d'Urgelson, c'est Brax, deuxième partie de la WAG numéro 6, avec comme adversaire Artsword qui joue Empire of Sunstall. Donc lui aussi a mis un 20 en première partie, donc on se retrouve tous les deux. Il joue un Knight Commander en général, qui sera sur un Young Griffon avec Wintercloak, qui lui donne Distracting, Shield of Volund, donc qui l'immunise à, je crois que c'est coup fatal et Battle Focus, quelque chose comme ça. Et Heart, donc la force de 5 AP3, le Shield, le Lucky Charm, donc la relance, sauvegarde une fois dans la partie. Un Prelate, Shield, Death Warrant, donc c'est l'arme qui, quand il touche, il n'a pas besoin de blesser, il faut juste qu'il touche, toute son unité gagne Battle Focus. Enfin non, c'est même pire que ça, c'est que toutes les unités gagnent Battle Focus contre l'unité qui a été touchée. Donc c'est très fort, surtout qu'il va se mettre bien sûr dans un pack avec des gens qui ont des élites plus basses, voire une arme lourde, donc qui a une 0. Donc en fait, une fois qu'il a touché, c'est bon. C'est bon pour les autres paliers d'initiative. Donc ceux qui tapent en même temps ne bénéficient pas du Battle Focus. Et Destiny's Call, donc il a une 4+ d'armure et une 4+ d'Aegis. Le Prelate, ça donne la haine de base. Et il a bien sûr des prières qui fonctionnent en band spell. Un Marshal BSB, Great Tactician, donc ça lui permet d'utiliser 2 ordres. Donc l'Empire au début du tour, au début de chacun de ses tours, distribue un ordre ou 2. Ça peut être un bonus au mouvement, ça peut être le test de discipline Minimize Roll, Accurate pour les tireurs, donc c'est quand même pas mal hein, comme truc. Ça peut pas aller sur toutes les unités, en gros c'est que sur les mecs à pied, je crois, les chevaliers ne peuvent pas en bénéficier. Black Steel, Talisman of Shielding et un Shield, donc voilà, il est bien protégé, il a une 5+. En fait, tous ces persos ont une vue. Le Knight Commander est très bien protégé. En base, il a 2 fois Light Infantry, 15 et 14, avec musicien et handgun, donc des arquebuses. Donc de base, ils ne sont pas accurate comme les arquebuses naines, sauf qu'avec les ordres, ils peuvent l'être. Donc ça reste quand même pas mal, sachant qu'ils coûtent bien moins cher que les arquebusiers nains. 2 stats militia par 10, donc irrégular, ils sont donc tirailleurs. 2 x 6 Electoral Cavalry, musicien lance, donc des petites unités très fortes pour le scoring, hein, parce que c'est des 1+, c'est rapide, c'est compliqué à tuer à distance, même si c'est le long du 3, ça reste comme je dis, une plus en sauvegarde, donc on peut pas trop envoyer n'importe quoi dessus, et en unité de soutien pour une charge de flanc, eh ben c'est toujours de la force 6 en charge, non, la force 5, pardon, ce sont des humains quand même. Et bon, ça reste quand même pas mal, hein. C'est surtout, voilà, pour les scénars, c'est extrêmement fort comme unité. En règle générale, hein, si vous avez dans vos bases la capacité d'avoir des petites unités comme ça, de 5-6 cavaliers lourds, ne vous en privez pas, vous foutez le musicien, parce que vu que leur boulot, ce sera vraiment des scoring, il faut absolument qu'ils puissent avoir une rafou rapide. Pour aller faire le breakthrough, c'est énorme. Pour aller prendre un spoil, c'est génial, parce que ça se pose très vite dessus, ça le prend, ça se barre, alors qu'il y a le reste de l'armée qui couvre. Le Secure Target, pareil. Le King of the Hill, ça peut même, en se mettant bien, ça peut même aller contester le Hold the Ground. Donc bon, bref, c'est bon pour tout. Et si jamais vous craignez en face la magie, les tirs, même le corps à corps, et que vous êtes sur flag, bah, vous pouvez vous en passer complètement dans votre armée. Vous les foutez au fond de la table, ils esquivent toutes les attaques, ils se foutent derrière un affront, une colline, peu importe, et l'ennemi vous les verra pas de la partie. Donc c'est très fort d'avoir ce genre de petites unités rapides, armurées, donc tanky, qui, si jamais ils doivent se battre, peuvent toujours amener un peu de boost, mais qui sinon sont des scorings excellents. C'est ce qui manque en 1, mais c'est logique, on n'a pas de cavalerie en 1, donc on a d'autres choses. Hein. On a 40 Imperial Guard, état-major complet, Great Weapon, Stalker Standard, sont les anciens joueurs d'épée. Donc eux, par contre, ils ont force 4 native, donc force 6 à unit 0, état-major complet, et ils sont guides grâce à la Stalker Standard. 5 Knights of the Sun Griffon, état-major complet, lance Stalker Standard, donc les demi-poulets, comme on les appelle, hein, les KFC, pourront donc être avec le Knight Commander dans une grosse unité. Voilà, ça envoie du pain, même à l'arrêt c'est pas mal parce que les griffons font mal aussi bien à l'arrêt qu'en charge, donc c'est costaud. Arcane Engine, donc avec le Arcane Shield. Alors, il y a 2 Arcane Engine, celui-là, il a un band spell, et à 6 pouces autour de lui, il donne, donc sachant que c'est un socle de char, donc le 6 pouces c'est assez large quand même, hein, suivant comment il se place, il peut quand même protéger pas mal de monde, et il leur donne Distracting. Donc vous voyez que les combos vont se mettre en place, hein. L'Imperial Guard, qui est déjà bien protégé parce qu'il a une bonne armure, qui va avoir la haine avec le Prelate,
très certainement le Battle Focus, puisque le Prelate va réussir à donner un coup, qui aura des bonus grâce au Great Tactician du Marshal. Il peut faire par exemple taper sur un round plus, oui j'avais oublié ça, donc il peut taper sur un round plus et puis avoir le Minimize Roll par exemple pour le test de discipline. À côté de ça il est Distracting, ça commence à faire beaucoup de choses. Et là, en plus, on parle pas, mais bien sûr, il y aura peut-être une prière du Prelate, donc relancer pour blesser au corps à corps, la 5 plus à vue au corps à corps, ce genre de choses. Voilà, donc il n'y a pas de magie autre que le Prelate dedans et l'Arcane Engine, mais vous voyez que ces petits bonus, en fait c'est la base, hein, c'est le sel de l'Empire, c'est des unités qui unitairement sont moyennes, voire moins, mais qui avec tous les petits bonus, toutes les petites combos qu'on peut faire et qui coûtent pas cher en fait à mettre en place, rend les mecs super efficaces. Et on finit avec 2x6 Raiters, Evermore et Breath of Pistol. Donc une paire de pistolets, c'est des cavaliers légers qui en charge font des touches d'impact au pistolet. Donc touche d'impact force 4 AP2, ça, pour des cavaliers ça fait quand même super mal de se les prendre, ça peut vraiment très mal se passer pour moi. On est sur la table 14, et nous sommes sur Spoil of War avec Encircle. On avait le choix. Les dés avaient le choix de nous donner Spoil of War ou Flag, et j'avoue que Flag j'aurais bien aimé. Contre l'Empire, je fais comme ça mon bon bunker, il vient me chercher s'il veut, sinon on fait un 10-10. Et sur Encircle, pas le déploiement que je préfère, parce que je peux difficilement agresser, et surtout que lui il a l'opportunité de choisir, donc il va prendre les flancs forts. Et donc ça lui permet de m'agresser en tenaille. Ça me force, entre guillemets, à me foutre un peu au centre, si je veux être impactant. Peut-être devoir subir un assaut en tenaille, ce que j'aime pas, parce que j'ai une mobilité extrêmement réduite en tant que nain, évidemment. Et en tant que liste avec 3 gros packs. En magie, je prends la glimie, la résilience et la révocation. La révocation, c'est pour virer toute sa magie, parce qu'en fait, il a des band spells. Et moi, je sais ce que c'est que de jouer avec des band spells, vu que c'est ma magie. Par contre, je sais pas trop comment on joue face à ça. Et je sais par contre que dans des grosses phases de magie, les band spells ils passent. Parce que voilà, il va me proposer 2 dés un band spell à 4, que je prends qu'un dé et j'ai une chance sur 2 de réussir. Une chance sur 2 donc de me foirer, et de pas récupérer le dé puisqu'il est tout seul. Ou est-ce que je sacrifie 2 dés, mais du coup je sacrifie autant de dés que lui, et au bout d'un moment il y a un band spell qui passera, voire 2. Donc je pense que la révocation peut m'aider à, voilà, il passe ses bonus, mais moi j'arrive à passer la révocation à mon tour, et ça devient les bonus. Donc magie de l'adversaire, il n'y en a aucune, ce sont les prières du Prelate et de l'Arcane Engine. Les grudges, je choisis les Imperial Guard, évidemment, les Sun Griffons, et le Knight Commander, parce que, vu que j'ai pas de tir, le Knight Commander, il n'est pas exclu qu'il sorte des Griffons pour harceler un flanc, pour aller chercher Landeville, pour aller chercher ma petite unité d'arquebusier, ou que sais-je, donc voilà. Donc je me dis, j'ai rien d'autre à vraiment haïr chez lui, hein. Il n'y a pas de tave, il n'y a pas de... Pas haïr les cavaliers je les verrai pas, sauf si il est bien dans la partie et qu'il me les envoie en unité de soutien. Donc voilà, il a 2 grosses unités, je les haïs évidemment, surtout qu'il y aura les personnages dedans a priori, et le Knight Commander qui est apte à aller se balader tout seul. Voilà le déploiement. Donc comme je vous ai dit, il a les flancs forts, et moi j'ai le centre fort. Sur la gauche, nous avons Ritters, nous avons un premier parc d'arquebusiers, l'Arcane Engine, les 40 Imperial Guard avec les persos dedans, la grande bannière et le Prelate. Là les photos lui rendent pas justice, j'avais une mauvaise lumière, j'ai de belles photos mais je n'arrive pas à les charger. Donc j'espère que je les aurai pour la conclusion, je pense que je vous ferai pendant que je parlerai de la conclusion de ce tournoi, je mettrai les belles photos qui ont été prises, puisque Artsword était accompagné d'un de ses amis, que je salue, qui a pris des très belles photos, donc j'espère que je pourrai les charger à temps. Donc le deuxième pack d'arquebusiers, les Stet Militia, un pack de chevaliers, les Stet Militia encore, les griffons et les Ritters qui sont devant un autre pack de chevaliers. Donc voilà, il est là, je vous rappelle qu'on est sur Spoil of War. Vous voyez d'ailleurs les pions rouges là, qui sont nos objectifs. De mon côté, j'ai un pack de gardiens un peu en retrait, puisque je suis limité à 9 pouces. Là vous avez la déesse qui a déjà fait son avant-garde, les arquebusiers au centre, l'autre pack de gardiens juste à côté, Landeville bien caché derrière son infrant. Ça c'est parce que j'ai l'habitude de faire ça contre l'Empire, mais en fait il n'y a pas de tir, enfin il y a les arquebusiers, mais il n'y a pas de machine de guerre, donc aucun intérêt de le mettre là, mais c'est pas plus déconnant que ça, puisqu'elle est centrale,
Elle permet d'être à 36 pouces des 3 objectifs, donc je pourrais quand même booster mes unités où que j'aille. Et puis voilà, donc je suis pas fan de mon déploiement. Et en fait, vous voyez que je vais essayer de jouer le scénar. Et contre une armée de l'Empire comme la sienne, et vu le déploiement qu'il a fait, je pense que c'est pas une bonne idée au final. Donc, au moment où je suis là, je me dis, je vais mettre la pression avec des unités qui sont capables de renvoyer les siennes. Même les griffons, hein, je veux dire, les griffons dans les gardiens, vu que j'ai la haine, je passe le moindre sort dessus, et lui il est trop loin pour bénéficier d'une seule prière, donc voilà. Je pense que les griffons, il faut pas qu'ils jouent au con avec mes gardiens, mais d'un autre côté, si je veux faire quelque chose, je suis obligé d'aller l'agresser, et bon, je peux prendre des chevaliers de flanc, tout ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc faut que je fasse gaffe quand même. À mon tour 1, bon, j'ai longuement hésité. Et c'est le problème en fait, c'est que quand je me suis déployé, et quand il s'est déployé, j'ai pas arrêté de changer de plan dans ma tête pendant le déploiement, et au final j'ai fait un choix qui n'est pas le plus intelligent. Parce qu'en fait, là vous voyez que je me place de façon à ce qu'il puisse pas me charger avec ces Imperial Guard. Mais en fait, en vrai c'est ce que je veux. Je veux qu'il me charge avec ces gars, pour avoir après les gardiens potentiellement de flanc. Alors il y a de quoi me rediriger, on est d'accord. Mais je pense que ma DS peut tenir sa DS, avec les sorts, si je booste en sort dessus, etc. Là, en fait, je me place ici, mais ici, il va pouvoir sortir de mon arc de vue très facilement, et en fait, comme il me l'a dit après, quand il m'a vu faire ça au début, il m'a dit, bah, en fait, je suis content. Donc voilà, première grosse erreur de la partie, vous verrez, il y en a quelques-unes, le placement de cette DS, le déclenchement de la Relentless. Est-ce que j'aurais pas dû me poser sur les pions, et puis l'attendre, en me couvrant avec mes unités, sachant que pas forcément envie de me charger n'importe comment, n'importe quoi. Donc voilà. Donc déjà, je me place là. C'est vrai que ça fait extrêmement agressif. Je peux me faire charger par rien d'autre que les Stet Militia et les arquebusiers, donc pas de risque. Par contre, je le menace pas vraiment, en fait. Je le menace pas vraiment. Les arquebusiers se tournent vers les oiseaux, là-bas. Je vais vers le centre avec mon unité de gardien. Alors ça aussi, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée du siècle. Est-ce que j'aurais pas dû aller agresser, comme je vous le disais juste avant, les chevaucheurs de Sun Griffon, j'en sais rien. Et à gauche, les gardiens qui avancent, je sais qu'il va sortir avec sa grosse unité, donc à voir si je suis capable de les affronter seul, sachant que les autres gardiens sont pas si loin, donc il y a quelque chose peut-être à faire. En magie, je place une résilience, donc -1 pour être blessé, sur le pack de gardiens de droite. Pas vraiment d'intérêt. En même temps, cette phase de magie, il n'y avait pas grand chose à faire. À son tour 1. Bon bah voilà, hein, et en plus il utilise l'ordre pour avoir un meilleur mouvement, donc forcément il sort de mon arc de vue, il sort de l'arc de vue avec l'Arcane Engine, il laisse ses arquebusiers comme ils sont, et il fait juste pivoter son autre pack pour pouvoir me tirer dessus allègrement, et se retrouve un peu comme vraiment dans le vent, quoi. Il met les Ritters sur le côté de mes gardiens, donc pas en redirection, hein, voilà, et il se place bien sûr sur le pion avec sa Destar. Donc voilà, j'ai plus trop le choix de venir, à mon tour, bien sûr. Ouais, c'est pas intelligent, parce qu'en fait, là, j'ai personne pour couvrir mes gardiens, et ils vont devoir se débrouiller tout seuls face à 40 Imperial Guard, qui vont avoir potentiellement Battle Focus, potentiellement une prière et compagnie. Pas très intelligent de ma part. Les Ritters et les Griffons se mettent en place tranquillement, les chevaliers arrivent vers le pion que je ne pourrais absolument pas contester de la partie, donc je sais déjà que ce pion est mort pour moi. En magie, je dissipe le malus de force et d'AP sur les gardiens qui sont face à la Destar. Il passe l'invue à 5+. Non, je dissipe l'invue à 5+. Par contre, il aura la relance pour blesser. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, hein, c'est la magie des bandes spells. J'ai eu un aperçu de ce que c'est que de jouer contre ma liste ou contre une liste naine qui a 2 sorciers. C'est très dur. Hein. je comprends ceux qui ont du mal avec ce genre de liste. Au tir, à gauche, il me fait un PV dans les gardiens avec ses Ritters, et il me tue 7 longues barbes avec ses 2 packs d'arquebusiers et les Stet Militia. Ça commence à avoiner sévère. À mon tour 2, j'envoie une charge très lointaine avec les gardiens centraux dans les chevaliers. L'idée, c'est que je vais me retrouver hors de portée, hors d'arc de vue de tout le monde, en fait. Je pense pouvoir tuer normalement les 6 chevaliers d'un coup, et pouvoir me retourner et donc voir un peu ce qui va se passer. Ça c'est pas mal, hein. Il l'avait pas trop anticipé, j'ai la chance de réussir ma charge qui était un peu longue, donc voilà, je bouge pas les arquebusiers qui vont faire ce qu'ils ont à faire. Et bien sûr, bah, je charge les Imperial Guard parce que je peux pas m'échapper de ce pack, ils sont sur un pion que je souhaitais contester, mais que j'ai très mal joué avec ma DS. Si elle était restée en couverture, je pense pas qu'il serait arrivé aussi vite dessus.
que j'aurais eu donc double charge, même avec de la redirection, ce serait arrivé assez vite. Là, vu que j'ai mis ma DS en out tout seul comme un grand, bah, il avance et donc j'ai que les gardiens qui chargent les Imperial Guard. Et bien sûr, bah, la D-Star, elle charge les arquebusiers parce qu'il va commencer à s'en débarrasser, prendre des points, puis faire quelque chose, quoi. En magie, je passe -1 pour blesser sur les... pour être blessé sur les All Guardians au corps à corps. J'arrive à passer une révocation sur la D-Star ennemie, donc le reroll pour blesser disparaît, et la prochaine prière qui sera lancée dessus sera automatiquement dissipée, donc ça c'est vraiment cool. Au tir, j'arrive à tuer 2 demi-griffons avec mes arquebusiers. Je fais une chier de tirs, parce que j'ai 14 tirs, je crois que je fais un truc comme 12 touches, et 10 blés, quelque chose comme ça. Et bah avec AP2, il lui reste une 4+, il foire un peu ses armures, et donc j'ai deux oiseaux qui meurent. Donc ça c'est... Il tient évidemment le test, mais c'est le meilleur tir que j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Mais j'ai peu de tirs dans mes armées, mais là, pour le coup, ça s'est bien fait. Au corps à corps, bon, bah, contre les chevaliers, évidemment, puis je me reforme, en regardant les demi-griffons et toujours en ayant un œil sur l'objectif central. Contre la D-Star, alors là, par contre, ça envoie du steak. Hein. Donc bien sûr, son prélate arrivera à donner le battle focus à ses gars, mais il en fera pas des masses. Je lui tue 19 Imperial Guard, il me fait 11 PV quand même. Et tiens, parce qu'il est tenace tout simplement, hein, les Imperial Guard sont bodyguard. Alors j'aurais dû en fait balancer plein d'attaques sur le prelate et plein d'attaques sur la BSB. Le problème c'est que j'avais peur du coup de perdre le combat en faisant pas assez de points de vie. Et puis bah ils ont tous les deux une invue, donc si jamais ils réussissent ces invues ou quoi, mal quoi, et je ferai pas assez de morts pour... Il sera quand même tenace, en fait quoi qu'il arrive il est tenace. L'idée c'est que j'aurais dû quand même prendre les personnages, sachant que j'allais pas forcément m'en sortir par la suite, donc voilà, donc petite refaux, qui sert pas à grand chose, et donc petite vue, voilà, vous voyez les arquebusiers, eux ont été défaits par la D-Star, qui les a fait fuir, j'en ai tué 10, il m'a rien fait. Ils étaient auto-break, ils ont fui, ils sont pas sortis de table, moi je me suis réfréné pour replacer et essayer de revenir dans le game. Et sur la gauche de la D-Star, vous voyez, enfin sur la droite de la D-Star du coup, mais sur la gauche de la photo, vous voyez les Stet Militia, ils ont fui suite à la mort des chevaliers contre les gardiens. Bon, c'est pas si mal que ça pour le moment, hein. Là ça va, je me dis, j'ai fait de la merde au début avec ma D-Star, mais finalement les gardiens ils ont bien entamé la DS ennemie, perdu la moitié des leurs, mais peut-être que ça peut tenir encore un peu. Au tour 2 d'Artsword, il rallie ses Stet Militia et ses arquebusiers. Il avance avec ses demi-griffes juste devant mes arquebusiers. Il redirige avec son Arcane Engine, ma D-Star, et on se place comme ça. En magie, je dissipe la reroll pour blesser, ainsi que le malus de force. Enfin, il y en a un qui est dissipé, enfin la reroll pour blesser se fait dissiper par la révocation, je dissipe le malus de force. Et c'est la fin de sa magie, c'était une petite carte je crois qu'il avait. En tir, il va me tuer... Enfin, il va m'enlever un point de vie dans les All Guardians qui ont tué les chevaliers. 4 longues-barbes de plus meurent. Il tire sur Landville, mais Landville survit. Je crois que j'ai pas de photo, mais les Ritters qui étaient sur le flanc de mes gardiens contre la D-Star ennemie ont fait le tour et sont allés voir la Landville pour le tirer dessus. Mais voilà, il fait 2 blessures, je fais 2 invus, tout va bien. Au cas que je ne tue que 6 gardes. Et ouais, là les gardiens ils ont perdu leur mojo. 6 gardes, moi je me prends 9 points de vie, je fuis et je suis rattrapé par la D-Star qui bien sûr a pris son pion. Donc voilà, il reste plus grand monde dans la D-Star, mais moi j'ai perdu mes gardiens, il a un pion et il est un peu loin, sachant que l'Arcane Engine me redirige ma D-Star à moi. À mon tour 3, je charge les Stet Militia avec mes gardiens. Je charge l'Arcane Engine qui fuit et j'arrive pas à la rattraper, donc je me retrouve comme un pélos là dans la pas, alors que j'aurais pu Je crois qu'en fait il était trop long, il me redirigeait, mais je crois que je pouvais faire un mouvement pour aller chercher peut-être la D-Star en faisant une marche forcée. Enfin, il y avait autre chose à faire que ça, quoi. J'ai chargé parce que je me suis dit, il va tenir vu qu'il me redirige, mais en fait non, pas du tout, et en plus il fait une grande fuite, donc complètement débile comme choix. Et, alors là, attention... Dans le genre erreur, avec le grand E, je charge les pipiou avec les marksmen. Je me dis, je vais pas... je sais pas ce que je me dis, n'importe quoi. Je me dis, ouais, ils ont des lances, tout ça. Mais en fait, ce qui est dangereux sur les chevaucheurs de griffons, c'est les griffons. Alors que si j'étais resté là, déjà, je lui tirais dessus. Hein, potentiellement, je pouvais en tuer un, vu ce que j'avais fait le tour d'avant. Et puis, s'il me chargeait,
et ben je fuyais, je traversais l'infranc, je sortais de table, tout va bien. Il voyait rien d'autre, et de toute façon avec la roue il pouvait pas, et il tapait contre l'infranc, à son tour prochain. Donc en fait je le mettais je le mettais complètement out, et voilà. Alors je sais pas si Heartsword avait vu, s'était dit tiens il va me charger avec les marksmen, ou alors est-ce que c'était une erreur de sa part de s'être placé là. Mais toujours est-il que mon erreur étant beaucoup plus grande, et bah en fait c'est nickel pour lui, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Je doute bien que les marksmen, à part si ça se passe très très bien pour moi, on se doute bien que ça va mal se passer, et qu'il va pouvoir après se reformer, et en plus on sera à son tour. Donc c'est complètement débile ce que j'ai fait. Là j'ai fait l'erreur monumentale qui va me coûter extrêmement cher. Je suis content, hein, j'ai réussi à charger les oiseaux, c'est chouette. En magie, bah, je passe une résilience sur les marksmen, hein, je me dis qu'il faudrait que j'essaye de maximiser. Là encore, je me rends pas encore compte de mon erreur. Bon, bah, au corps à corps, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Les Indiens détruisent les State Militia et les marksmen se font tuer par les oiseaux. Donc, voilà, qui vont pouvoir se reformer. Et ils se reforment comme ceci. Vous voyez que c'est complètement débile. Normalement, là, on est à la fin de mon tour 3. Normalement, j'ai encore mes marksmen qui viennent de tirer sur les oiseaux. Peut-être qu'ils en ont tué un. Et ils n'auront pas d'autre choix que de me charger, ou alors de se reformer, ou machin, mais de perdre du temps, et donc laisser mes gardiens en haut, qui se sont bien sûr libérés des State Militia, aller prendre le pion du centre, ou aller même sur le pion qui est encore à droite, là, qui n'est pas encore pris par les chevaliers ennemis, pour les chasser, je sais pas, il y a des choses à faire, quoi, ou tout simplement tenter une charge sur les pipious, enfin, il y a tellement de choses à faire. Et en fait, non, là, je me retrouve face aux oiseaux, et en fait, bah, j'ai rien gagné, là, pour le moment. Hein. J'ai perdu mes marksmen, mais bêtement, alors que j'aurais pu les perdre en mettant out son unité d'impact que sont les Sungriffons. Au tour 3, Dartsword, donc il envoie les autres Withers pour s'occuper de Landville, puisque visiblement les premiers ont un peu de mal. Il n'ose pas aller au corps à corps. Alors, faut pas oublier qu'il fait les touches d'impact, donc peut-être qu'il aurait dû. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il envoie tellement de tirs AP2, force 4 AP2, donc qui blesse sur 4, qui blesse une 6+, et après j'ai ma 5+1 vue, donc c'est pas déconnant. Et il envoie la deuxième unité, dont il n'a pas vraiment besoin pour le moment, pour s'occuper de mon Landville. Avant, bien sûr, il a rallié son Arcane Engine. Bon voilà, on est comme ça, donc il se replace un peu avec ses tireurs, en magie, je dissipe tous les sorts qu'il lance pas grand chose d'ailleurs. Au tir, il fait 2 points de vie dans Landville, et il me tue 4 longues barbes. À mon tour 4, eh ben je charge l'Arcane Engine, plutôt que, encore une fois, essayer d'aller chasser ce qui reste de la Death Star. Bon, et bah c'est raté. Je rate ma charge, et je sais plus ce que j'ai fait avec les gardiens, mais vu qu'ils sont pas sur le pion, je pense que j'ai tenté de charger les demi-griffes, et j'ai raté la charge. C'est une charge lointaine, par contre si elle rentrait, c'était jackpot. Je pense que c'est ça, parce que sinon, vu où j'étais, j'avais largement de quoi me poser sur le pion, donc ça doit être une charge ratée, donc double charge ratée. Et puis alors par contre, bien sûr, la Death Star, en plus de rater sa charge, elle avance de 1 ou 2 pouces, donc c'est l'horreur, quoi. Je suis tellement loin, on est au tour 4, et là je me dis, le scénar, je vais même pas réussir à l'annuler, en fait. Parce qu'il va avoir 2 pions, vous avez vu en haut à droite, les chevaliers sont placés sur le pion de droite. En fait, c'est mon pion de gauche, pour moi, le pion de gauche, il était pour moi, ou alors on allait se battre dessus, et en fait, il me le prend, et il s'en va loin, loin, loin. Donc, il fait de bons choix, moi j'en fais de mauvais, et après, voilà, hein, c'est bon général, mauvais général. C'est pas une question de jet day, là, c'est une question de décision. En magie, je passe les résiliences sur les gardiens, au cas où ils voudraient envoyer ces demi-griffes, mais en vrai, je pense qu'il ne veut pas y aller, et que j'aurais pu essayer de protéger un peu mon Landville. Donc voilà notre chère déesse, qui pour l'instant a tué, même pas, n'a pris aucun point, hein, parce que j'ai même pas tué les 3/4 de l'unité d'arquebusier qui a réussi à se rallier, donc pour l'instant j'ai aucun point là-dessus. Et les gardiens qui n'ont pas réussi à se poser sur le pion. À son tour 4, il prend le pion et avec ses chevaliers et il s'en va. Il retourne sa déesse, question de faire face. Il rallie son Arcane Engine, encore une fois, décidément. Les chevaliers sur Griffon temporisent, voilà. Il y a les gardiens en face, ça sert à rien d'y aller. Voilà ce qui reste de sa Death Star, mais qui porte le pion et qui est pas facile. Enfin, même si je rentre dedans, si je rentre dedans avec ma déesse, normalement ça devrait bien se passer. Parce qu'il en reste vraiment peu et tout le monde frappera avant. Mais je suis loin, je suis très loin avec toutes mes charges ratées. Les tireurs se mettent tout autour de moi, bien sûr, pour continuer à m'asphalter. En magie, je dissipe le malus de force qui lance sur je sais plus quoi, mais bon, il n'y a pas de corps à corps, donc après... Les prières sont pas franchement intéressantes à ce moment-là. Il n'a pas besoin de faire de la magie. En fait. Au tir, il va me tuer Landville, et il va me tuer 4 longues barbes. Bon,
À mon tour 5, je décide d'ignorer l'Arcane Engine, mais ça fait 2 tours que j'aurais dû commencer à l'ignorer. Puis j'avance au maximum pour essayer d'aller attraper au tour 6 la Death Star, mais c'est peine perdue. Là c'est déjà perdu. En fait. Je le place là, je sais plus pourquoi, peut-être pour forcer ses tirs. Non, même pas, je sais plus. Bon, pas vraiment intérêt. En même temps, là, j'ai plus vraiment grand chose à faire que subir les derniers tours et puis de voir comment ça tourne. À son tour 5, donc il se barre avec encore ses chevaliers, il sort le Knight Griffon, le commandeur, au cas où, pour venir emmerder un peu mes gardiens. Bon, eux se mettent ailleurs, parce que bon, ils sont blessés, il y en a plus beaucoup, si je tombe dessus avec les gardiens, c'est terminé, donc il se met hors de portée de charge. Il m'entoure avec toutes ses unités de tir, et l'Arcane Engine. En magie, il se passe rien, au tir, il me tue 7 Longbard, donc ça commence vraiment à bien creuser l'écart. À mon tour 6, je rentre dans les Returns, vous voyez que j'ai plus grand monde, pas vraiment intéressant. Je passe une résilience sur la Death Star, et j'arrive bien sûr à tuer les Returns en question. À son tour 6, il me charge avec l'autre unité de Returns, l'Arcane Engine et la Death Star. Il va passer son invue à 5+, en magie, sur son unité, je vais dissiper la reroll pour blesser, et je vais pas faire grand chose. Je vais tuer son Arcane Engine avec le roi. C'est resté comme ça. À la fin, j'ai réussi un test grâce à la Holstone, surtout. Il s'est pas passé grand chose, que ces gars sont un peu foirés sur moi avec la résilience, et c'est un peu compliqué. Hein. Ils me blessent sur 3+, ils me touchent sur 4, ils me blessent sur 3. Bon, c'était 4 rerolls avec la haine, mais moi, je vais tuer quelques gardes en retour. Pas génial comme combat. Et on finit là-dessus, en fait. C'est une game qui m'a laissé un peu sur ma faim, à titre totalement personnel, absolument pas vis-à-vis d'Artsword, avec qui c'était vraiment top de jouer. Super ambiance, et puis vraiment, on s'est bien amusé, c'était cool de jouer l'un contre l'autre. Par contre, moi, à titre purement personnel, j'ai fait des erreurs monumentales. Donc on calcule les points. Quand je vous ai dit, moi je lui ai pas fait grand-chose, parce qu'en fait j'ai entamé beaucoup de choses, mais j'ai quasiment rien pris. Et lui, il a quand même un pack de gardien et la moitié de la Death Star. Donc ça lui fait un 13-7 à la bâche, et puisqu'il a l'objectif, hein, il a le spoil of war, il a 2 pions, j'en ai qu'un, il se retrouve donc avec un 16-4, très douloureuse défaite contre Artsword, qui est venue de beaucoup de choses, déjà 2 choix très mauvais, le premier avec la Death Star au tour 1, et qui aurait pu être attrapé malgré tout par la suite, parce que les gardiens ont quand même fait un très bon travail dans les Imperial Guard. Par contre, le choix avec les Marksmen a été monumentalement débile. Parce que les gardiens qui avaient tué les chevaliers auraient pu revenir, prendre l'objectif. Les oiseaux étaient sur le côté, mais ils auraient pu vraiment revenir pour empêcher la Death Star ennemie de se barrer. Et puis, il y a quand même un troisième mauvais choix, c'est le fait d'avoir chargé à plusieurs reprises la Cannon Engine. En fait, si j'avais pu mettre out les demi-griffes, les gardiens auraient pu revenir, et je pense qu'on aurait pu potentiellement au moins lui faire perdre, peut-être pas le récupérer, parce que ça serait peut-être fait au tour 6, mais au moins lui faire perdre le pion, prendre la Death Star ennemie avec les personnages, et à ce moment-là, nuller le scénar, reprendre des points, et aller vers le 10-10, quoi. Grossière erreur, c'est aussi vu sa liste et vu la mienne, c'est de vouloir jouer le spoil. Vouloir jouer le spoil of war, ici c'était un peu compliqué, sachant que j'avais pas le bon côté de table, j'avais pas j'avais le flanc fort, donc le centre fort, donc c'est pas évident. Bon voilà, et puis Artsword a fait de très bons choix, il n'a pas fait d'erreur. Peut-être l'avancée des oiseaux, mais comme je l'ai dit, vu que j'ai fait une très grosse erreur en retour, finalement, si c'était un plan prévu, bien joué, et puis si c'était une erreur, pas de conséquences, puisque je l'ai transformé en bon choix, finalement. Donc quoi qu'il arrive, bien joué. Donc voilà, donc bon, très bonne partie, moi je suis très content, comme je dis, d'avoir joué contre Artsword. Je me retrouve donc avec 24 points sur 2 games, donc je me retrouve un petit peu dans le milieu de classement. Le podium s'envole définitivement, hein. Je vous rappelle que sur 3 parties, si vous faites comme moi une défaite, même si vous avez mis un 20 avant, c'est extrêmement compliqué de remonter vers le haut, d'autant qu'il y en a 2 ou 3 qui font des petits sous-marins comme il faut, donc c'est un petit peu mort. Et donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la 3e et dernière partie de ce tournoi à la WAC Taverne. Merci de me suivre, j'espère que ça vous plaît, et cette putréfaction sur vous.